Bonjour à tous. Donc, définition du mot dégénéré. C'est perdre les qualités de son espèce et de sa lignée. On est d'accord? Et définition du mot martial, tout ce qui est relatif à la guerre. Donc, pas de règles. Voilà, c'est important. Et à partir de l'association de ces deux mots, il y a dans les arts martiaux et sports de combat confondus, il y a trois types de dégénérés. Alors, les premiers font partie des plus stupides. Ils ont vraiment un côté stupide. Les sports de combat. Alors les sports de combat, quand on entend les débats, bien sûr qu'à la base c'est un sport pour la compétition sportive, c'est vendu comme ça. Mais dans la réalité, quand on va dans les vestiaires, où on discute plus profondément avec les gens, ils se prennent pour des tueurs. Pas tous, mais une grande quantité. Et ils confondent à ce sujet la différence entre un tête-à-tête, où ça ressemble presque à du MMA, et une agression. Ça n'a rien à voir. Ces gens-là sont assez stupides pour prouver des choses dans un tête-à-tête. En fait, un tête-à-tête, c'est vraiment le côté stupide du ouais, tête-à-tête, on y va, on va se battre, on va voir qui est le plus fort. Les arts martiaux, ça ne sert pas à ça. Les arts martiaux sport ou les arts de guerre, ça sert soit à attaquer pour obtenir quelque chose ou soumettre, soit pour se défendre, pour inverser justement, pour pas se faire, je sais pas moi, enlever des trucs ou se faire soumettre. Voilà. Les tête-à-tête, c'est vraiment le truc le plus stupide qui puisse exister dans les arts martiaux et des sports de combat. Une acceptation d'un duel pour son propre ego. Encore, ça rapporterait de l'argent, je comprendrais. Les sports de combat, c'était payé pour ça. Mais dans la rue, moi, si je vais accepter un tête-à-tête, je vais faire celui qui a peur, tout ça. Je vais dire non, excuse-moi, t'es plus fort, t'es plus fort. Par contre, j'irai l'agresser dans le dos. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'en ai rien à foutre de la morale, de l'ego, de tout. C'est vraiment le côté le plus stupide de l'être humain. Donc, deuxième catégorie de dégénérés dans les arts martiaux, les arts martiaux en eux-mêmes. Alors, avant, on partait à la guerre, on pratiquait un art martial, la lance, l'épée, mais on n'allait jamais à main nue. Hein. Les positions que vous voyez, position du cavalier, position comme ça, ouais, c'est très joli, ça existe. On s'entraînait comme ça, dans le but de structurer le corps. On ne se bat pas comme ça. C'est pas des positions de combat, où ils sont carrément très hautes. Voilà. Beaucoup ne comprennent pas ça, et finissent par croire que leur gestuelle artistique, qui est limite de la gymnastique ou de la danse, est, est efficace en combat réel. Certains y croient. Moi-même, je pratique les arts martiaux dans un but de conditionnement du corps, pour conditionner ma souplesse, ma tonicité. Ça ne va pas au-delà. Donc, ils finissent par faire des gestuels comme ça, des trucs artistiques. Ça, c'est pour la mobilité des scapulaires, par exemple. Quand on va envoyer un direct, on a besoin de cette souplesse. C'est simplement un entraînement du corps. Et j'ai rencontré un grand maître Shaolin dans les années 80, fin 90, qui dit lui-même, c'est un maître laïc, c'est-à-dire qu'il est marié à des enfants, et très réputé, qui disait lui-même, ce qu'ils font actuellement à Shaolin, c'est de la danse, c'est de la merde. Il était dégoûté de ce que devient le temple. Je vous dis clairement ce qu'il m'a dit. Voilà. Et le savoir que cette personne a fait des duels au sabre réel, pas le sabre en alu comme on voit dans le wushu maintenant, le vrai sabre lourd, tranchant, pour trancher des membres. Voilà, un sabre de guerre. Il a fait des duels dans les années 80. Et à main nue et aux... Voilà. Donc pour dire qui est cette personne. Et c'est pas un menteur, je vous assure que c'est pas un menteur. Donc il a critiqué ouvertement le temple. D'ailleurs, il n'est plus dans le temple, là, d'après ce qu'on m'a dit. Donc voilà, et la troisième partie des dégénérés, ah ouais, eux ils sont vraiment forts. C'est les spécialistes de la scène défense. Ces gens-là, en fait, ils vivent dans un autre monde, un monde parallèle. Voilà. C'est comme si par exemple je joue au Call of Duty et je vais conseiller un militaire. Je dis non, tu ne vas pas comme ça parce que si tu fais ça, le mec il a jamais rien fait de sa vie, il a jamais fait, il a fait que dalle. Mais ils sont enfermés, c'est un peu comme dans une secte.
Et ils sont dans un autre monde. Mais quand la réalité leur est face en pleine gueule, bah, ils comprennent plus rien, quoi. Voilà, donc tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais il y a une grosse partie qui sont complètement dégénérés. Et les champions, pour moi, ça restera les sports de combat, hein. On les voit dans les débats, hein. C'est des tueurs à gages, hein. Oh là là, c'est les plus forts au monde, hein. Bah, ça me fait bien rire parce que j'ai vu des trucs dans mon boulot où j'ai vu un mec, par exemple, il s'est mis KO lui-même en voulant projeter une personne. Et le mec, je l'ai soigné après, parce que je suis agent de sécurité, je l'ai soigné. Le mec, il fait du JJB, il était ceinture violette, je crois. Violette, c'est quand même pas mal en JJB. Il s'est mis KO parce que, en fait, il a saisi, il était dans le dos. Il a fait un barrage avec le genou, l'autre, il était beaucoup plus lourd. Il s'est juste fait ça, il s'est éclaté la tête sur le marbre. Et nous, on est arrivé à ce moment-là, on l'a ramassé, il était KO, le gars. Il était choqué par la réalité. Sur un tatami, sa tête, il serait pas pris un KO. Mais là, c'est un sol dur. Voilà. Donc, petit sujet là, et puis les commentaires là. Je sais très bien qu'ils vont me faire insulter. Je vous emmerde. Je vous emmerde, je crois que c'est clair et net. Allez, à bientôt.